Kadhafi, un homme d'État africain, porteur d'une vision panafricaine, qui a réalisé pour son pays, la Libye, des choses extraordinaires au plan de l'éducation, du social, notamment. Kadhafi, une drogue dangereuse, avilissante, destructrice, utilisée par les jeunes Ivoiriens. Entre les deux noms, il y a un fossé immense. Mais qu'est-ce qui peut pousser toute une jeunesse à ingurgiter, à consommer un produit aussi nocif, aussi destructeur? Effet de mode? Envie de paraître? Je ne crois pas. C'est trop faible. Je pense que derrière la consommation de la drogue Kadhafi, il y a le cri d'une jeunesse en péril. D'une jeunesse qui est en proie à une désespérance profonde. Hier, il y a eu le Boro d'enjaillement. On a condamné, on a muselé. Est-ce qu'on a désactivé? Je ne pense pas. Mais on est passé à autre chose. Après, il y a eu la crise des machettes. On a condamné, on a emmuré. Et puis après, on est passé à autre chose. Il y a eu même la crise des microbes. Sur ça aussi, on a rebaptisé. Pour parler d'enfants en conflit avec la loi. C'est une tradition ivoirienne d'utiliser la cosmétique de la langue pour résoudre les problèmes, qui sont des problèmes profonds. Notre jeunesse va mal. Il y a un malaise. Parce que les pères se sont battus, les enfants n'ont plus de repères. Parce que les pères s'insultent à longueur de journée, les enfants, eux aussi, leur emboîtent le pas. Dans des attitudes, des postures de révolte, de rébellion même. Parce qu'il n'y a plus de modèle. Quand le voleur est fêté dans le village, quand les gens violents deviennent des références, nous sommes face à une véritable crise de la jeunesse. Donc assez de se gargariser de cette phrase qui m'horripile. La jeunesse est l'avenir de la nation. Non, elle n'est pas l'avenir. Elle est le présent, elle est là. Face à nous, en train de crier son désarroi. Mais que faisons-nous, nous, les pères? Je pense qu'il est temps d'affronter les problèmes, de les résoudre et non de les déplacer. Parce que si on ne les résout pas, ça va nous revenir en plein dans le visage. En plein dans le visage.